Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la dernière ligne droite de ces phases de poule. Il ne reste qu'une seule journée, la journée d'aujourd'hui, la journée pour finir avec le groupe A, pour savoir quelles seront les 8 équipes qui seront qualifiées. Jusqu'à présent, le tableau de chasse est en train de se dessiner. On peut bien sûr observer qu'il y a déjà 6 équipes. On connaît 6 équipes qui sont en train de remplir ce tableau. Il ne reste que 2 places, 2 places dans le groupe A. Quelles seront les équipes qui seront qualifiées entre l'Afrique du Sud, entre la Zambie, entre l'Égypte? Une place. Il n'y a que 2 places pour 3 équipes qui vont se battre aujourd'hui pour décrocher leur ticket de qualification pour aller se hisser en quart de finale. Mais avant de rentrer vivement dans le vif du sujet, dans ce tableau de chasse, on va d'abord revenir par rapport aux différents groupes. Mais avant de revenir aux différents groupes, je vais d'abord vous donner, vous faire signe que, comme je le savais bien sûr, sur la chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines du football. Donc, si toi, tu es amoureux du football africain, je t'invite à faire ces 3 choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger dans notre vidéo. Je tiens déjà à rappeler que demain, puisque actuellement c'est l'avant-dernière vidéo récap pour ces phases de poule, demain précisément, demain matin, la vidéo récapitulative générale, la vidéo du bilan général va sortir pour ces phases de poule de cette CAN de moins de 20 ans. On va faire un bilan général. On aura les 8 équipes qualifiées. On va se projeter déjà sur les quarts de finale. On va également donner les différents buteurs, les meilleurs buteurs de ces phases de poule. On va revenir, en gros, ça va être une vidéo vraiment générale de ces phases de poule de cette CAN de moins de 20 ans. La vidéo va sortir demain, donc les gars, abonnez-vous, partagez massivement les vidéos et activez la cloche. On continue. Donc, actuellement, c'est l'avant-dernière vidéo récapitulative. Et on va revenir sur ces 6 équipes qui sont déjà qualifiées. On va commencer d'abord, on va revenir d'abord par rapport aux différents groupes. On va commencer par le groupe A. Parce qu'actuellement, c'est le seul groupe qui n'a pas encore donné qui n'a pas encore donné son verdict. Mais oui, avant le groupe A, allons d'abord au groupe B. Dans le groupe B a déjà donné son verdict. Et dans ce groupe B, il y a 2 équipes qualifiées. Il y a le Maroc, les Lions de l'Atlas qui ont été exceptionnels, bien sûr, qui finissent avec un bilan de 7 points. Dans ces 7 points, c'est 2 victoires. Dans les 2 victoires, il y a la victoire au match d'ouverture dans ce groupe B face au Kenya. Il y a la victoire, il y a le match nul dans la confrontation de la deuxième journée face au Nigeria. Et il y a la dernière victoire dans le derby de l'Afrique du Nord face à la Tunisie qui permet à cette équipe des Lionceaux de l'Atlas de finir première avec un bilan de 7 points. De l'autre côté, on a les jeunes Super Eagles du Nigeria qui finissent avec un bilan de 5 points. C'est la première victoire au premier match inaugural du groupe B. C'est la victoire face à cette équipe tunisienne. Ensuite, match nul face au Maroc. Et pour finir, ils ont fait ce dernier match nul face à cette équipe du Kenya où vraiment les deux ont fini 2 buts partout qui permet à ce que le Nigeria décoche son ticket de qualification avec un bilan de 5 points. Malheureusement, dans ce groupe, c'est la Tunisie, les Aiglons du Carthage qui finissent malheureusement à ne pas décrocher leur ticket de qualification. Ils pourraient finir parmi les meilleurs troisièmes. Et dès l'instant où cette équipe sénégalaise s'est imposée hier face à cette équipe de la RDC, donc le Sénégal a décroché son ticket de qualification. Et la RDC, bien sûr, finit parmi les meilleurs troisièmes. Et malheureusement, les Aiglons de Carthage payent bagage et ils vont rentrer à Tunis. Donc la Tunisie, malheureux, qui finit par être éliminé. Le Kenya également qui finit avec un bilan de 1 point qui sont éliminés. Donc à l'issue de ce groupe, il n'y a que 2 équipes qualifiées. Il y a le Maroc et il y a le Niger. De l'autre côté, dans le groupe C, dans le groupe de la mort, qui a donné son dénouement, on peut voir que le Ghana a surclassé complètement le groupe avec les différents cadors. Le Ghana qui s'est imposé qui a fait le premier match nul face à cette équipe de la RDC. Le deuxième match, le deuxième match, c'était face à qui encore pour le Ghana? Le Ghana s'est imposé, surprise générale face au Sénégal. Oui, le Ghana s'est imposé, surprise générale face au Sénégal, où le Sénégal était en sursis. Et le dernier match, le Ghana a éclaté complètement cette équipe de la Centrafrique. Un match où ils ont complètement dominé de la tête aux pieds, qui permet à cette équipe gagnante de finir première du groupe. Le Sénégal, quant à elle, dans le premier match face à la Centrafrique, le Sénégal pouvait mieux faire. Ils pouvaient l'emporter, mais ils se sont mis eux-mêmes en sursis. Ils se sont fait accrocher face aux fauves du Bazo-Bangui. Dans le deuxième match, ils ont perdu, ce qui a donné l'alerte générale pour le Sénégal, champion en titre, qui pouvait plier le bagage et revenir à Dakar. Mais heureusement, dans le dernier match, ils ont profité
des erreurs manifestes de la défense de cette équipe des Léopardos. Le débrief d'ailleurs est disponible sur la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ils ont profité des erreurs manifestes de la part de cette défense. Vraiment, dans cette confrontation, je peux dire que c'est la RDC qui s'est sabordée. La RDC s'est sabordée défensivement parce qu'on n'assistait pas à un match écrasant de la part, une domination écrasante de la part du Sénégal. Non, il n'y avait pas une domination écrasante. Et pourtant, la RDC a eu à faire des erreurs manifestes, des erreurs qui ont été profitées de la part du Sénégal. Ils ont fini par s'imposer 2-0, ce qui permet à ceux qui prennent la deuxième place de ce groupe C de la mort, avec un bilan de 4 points. La RDC, troisième, mais qui fait partie des meilleurs troisièmes avec 4 points. Et malheureusement, les jeunes fauves du Bazo Bangui vont rentrer à Bangui et qui n'ont pris qu'un seul point dans ce groupe C, dans ce groupe de la mort. Donc, voici les deux groupes qui ont déjà donné leur verdict. Ici, dans le groupe C, 3 pays qualifiés, le Ghana, le Sénégal et la RDC. Dans le groupe A, c'est le seul groupe qui n'a pas encore donné son verdict. Mais dans le groupe A, on connaît déjà une équipe qui est déjà qualifiée et une équipe qui est déjà éliminée. L'équipe qualifiée, c'est bien sûr la Sierra Leone qui est incroyable. Premier match inaugural face à la Zambie. Match nul entre les deux parce que, comme je l'ai dit, la Zambie a une solide défense. J'ai vraiment peur. Je dis même pas peur, hâte d'y être dans le match face à l'Afrique du Sud, la Zambie, parce qu'on a une opposition de style. Afrique du Sud qui a une belle armada offensive et de l'autre côté la Zambie qui a une belle solidité défensive. Qui va s'imposer entre les deux dans ces différents styles différents? On va voir ce que ça va donner dans ce choc aujourd'hui entre l'Afrique du Sud et la Zambie. De l'autre côté, l'Égypte malheureusement qui avait perdu le deuxième match face à la Sierra Leone. Ce match qui a permis bien sûr à la Sierra Leone de décrocher son ticket de qualification parce qu'avec cette victoire écrasante 4-1, ils permettent à ce qu'ils consolident cette deuxième place. Parce que là, l'équipe qualifiée, c'est la Sierra Leone. L'équipe éliminée, c'est le Taifa Star de la Tanzanie. Les jeunes petits là, c'est fini et ils rentrent à Dar es Salaam. Donc, ici, la Sierra Leone, déjà dans le groupe là, la Sierra Leone ne peut pas finir première. La Sierra Leone ne peut pas finir troisième. Pour la simple et bonne raison que je vais bien sûr expliquer. Donc, la Sierra Leone finit actuellement dans ce groupe deuxième de ce groupe. Donc, pourquoi la Sierra Leone ne peut pas finir première? Pourquoi la Sierra Leone ne peut pas finir troisième? Pour la simple et bonne raison que, à l'issue des deux rencontres, parce qu'il y a deux rencontres aujourd'hui pour la journée de lundi. Les deux rencontres, c'est quoi? Il y a l'Égypte qui doit jouer face à la Tanzanie. Il y a la Zambie, comme je l'ai rappelé, qui doit jouer face à l'Afrique du Sud. Donc, quels que soient les résultats des deux rencontres, la Sierra Leone va toujours maintenir sa place de deuxième. On va prendre le premier cas. Si l'Égypte s'impose dans le dernier, parce qu'on va d'abord faire le récapitulatif. Là, la Sierra Leone a 7 points, l'Afrique du Sud a 6 points, la Zambie a 5 points, l'Égypte a 4 points. On s'en fout d'abord de la Tanzanie qui est complètement éliminée. Si l'Égypte s'impose face à la Tanzanie, ce qui est fort probable parce que la Tanzanie est pitoyable défensivement, si l'Égypte s'impose, l'Égypte prendra 7 points. Donc l'Égypte, numériquement, aura le même nombre de points que la Sierra Leone. Donc, l'Égypte automatiquement finit troisième. Parce que confrontation directe face à la Sierra Leone a tapé cette équipe égyptienne. Donc, déjà, l'Égypte troisième, la Sierra Leone deuxième. De l'autre côté, dans le match face à... Et même s'il y a match nul entre Égypte et Tanzanie, on sait que l'Égypte est directement éliminée, ça c'est sûr. Donc, l'Égypte, pour décrocher son ticket de qualification, doit s'imposer. Et si la Tanzanie s'impose, on sait que la Tanzanie est éliminée. Donc, déjà, dans la confrontation entre Égypte et Tanzanie, on peut voir que la Sierra Leone déjà devant et consolide son fauteuil de deuxième. Et l'Égypte troisième, si elle s'impose, bien sûr. De l'autre côté, dans le match entre la Tanzanie et l'Afrique du Sud, s'il y a un match nul dans le match, donc c'est-à-dire que l'Afrique du Sud aura 7 points et la Zambie aura 6 points, l'Afrique du Sud passe première devant la Sierra Leone parce que confrontation directe, l'Afrique du Sud a tapé 4-1 copieusement cette équipe de la Sierra Leone. Donc, l'Afrique du Sud passe première, bien sûr, la Sierra Leone deuxième, et il y aura 6 points. La Zambie va dépendre, comment dire, la qualification de la Zambie va dépendre de la rencontre entre l'Égypte et cette équipe de la Tanzanie. Donc, de toute façon, la Sierra Leone maintient toujours son fauteuil de deuxième. Maintenant, c'est la victoire, que ce soit de l'Afrique du Sud, que ce soit de la Zambie, c'est l'Afrique du Sud est première, Sierra Leone deuxième, et tout dépendra, comme je l'ai dit, de la rencontre entre l'Égypte et machin. Si la victoire de la Zambie première, Sierra Leone deuxième, Afrique du Sud éliminée. Si et seulement si l'Égypte tient mieux dans le match face à la Tanzanie. Donc, quel que soit alpha des rencontres, quelles que soient les décisions quels que soient les résultats qui vont se dérouler dans les deux journées, dans les deux matchs aujourd'hui, dans les deux terrains, que ce soit de l'Égypte face à la Tanzanie, que ce soit de l'Afrique du Sud face à la Zambie, que ce soit les résultats
que ce soit match nul, victoire de l'un comme de l'autre, la Sierra Leone va toujours maintenir son fauteuil de deuxième dans ce groupe, ce qui nous emmène bien sûr à notre tableau de chasse. Et dans le tableau de chasse, on peut voir que la Sierra Leone est déjà là, présente dans ce tableau de chasse, parce que la Sierra Leone va jouer le deuxième du groupe A. La Sierra Leone va jouer le premier du groupe B face au Maroc. Non, on va d'abord commencer par ordre chronologique. Le premier quart de finale, bien sûr, dans notre tableau de chasse, c'est le deuxième du groupe B face au deuxième du groupe C. On sait que le deuxième du groupe B, c'est qui? C'est le Nigeria. Le deuxième du groupe C, c'est qui? C'est le Sénégal qui s'est imposé face à la RDC dans le dernier match. Donc, on a déjà la première rencontre choc de ces quarts de finale qui va opposer le Nigeria face au Sénégal. Un match hyper intéressant. Et dans le tableau de chasse, on peut voir que le deuxième quart de finale qui oppose le premier du groupe A face au troisième du groupe B ou C, c'est-à-dire le troisième du groupe B ou C. On sait que le groupe B, c'était la Tunisie. La Tunisie n'a pas fait mieux que la RDC. Donc, c'est la RDC qui est juste là. Et le potentiel adversaire de la RDC, il n'y a que deux adversaires. Et ces deux adversaires, c'est qui? C'est l'Afrique du Sud et la Zambie. Les vainqueurs de ce match sera l'adversaire de cette équipe de la République démocratique du Congo dans ces quarts de finale. Donc, on pourrait assister pour cette deuxième quart de finale à une demi-finale, une quart de finale. Pour cette deuxième quart de finale, on pourrait assister à une rencontre entre l'Afrique du Sud et la RDC, ou du moins la Zambie et la RDC. Donc, premier quart de finale Nigeria-Sénégal, deuxième Afrique du Sud RDC ou Zambie RDC. Et là encore, comme je l'ai dit dans ma vidéo débrief entre le débrief du groupe C qui est disponible sur la chaîne, et là encore, on pourrait assister à un classique qui est en train de se dessiner, surtout dans cette année 2025. Un classique entre ces deux nations, Sénégal et RDC. Parce que si le Sénégal s'impose face au Nigeria au quart de finale, et si le RDC s'impose, que ce soit face à l'Afrique du Sud ou face à la Zambie, les deux vont encore se retrouver en demi-finale. Et comme je le dis, depuis cette année 2025, c'est vraiment un classique. Parce que là, les jeunes petits, ils se rencontrent en phase de poule. Là, ils pourraient se rencontrer potentiellement en demi-finale. Les grands vont se rencontrer en éliminatoire, match retour éliminatoire de la Coupe du Monde. Là, ça arrive très prochainement au mois de septembre. Ils s'étaient rencontrés au match aller au stade Abdoulaye Wade de Dakar. Là, ils vont aller au match retour au stade des Martyrs. Et à la CAN du côté du Maroc, ils sont également dans le même groupe. C'est vraiment un classique qui est en train de se dessiner dans cette année 2025 sur le continent entre le Sénégal et la RDC. Mais qui va, que ce soit les petits, que ce soit les grands, mais c'est vraiment un classique en train de se dessiner. Et comme je l'avais dit, ce match des petits doit nous donner la température de le match face aux grands, parce que depuis que j'ai même commencé à faire la vidéo pour ces éliminatoires entre le Sénégal et la RDC, ces deux nations, les gars sont en train de se battre dans les commentaires. Donc, ici, le deuxième quart de finale, on va revenir bien sûr à notre cas de moins de 20 ans. Le deuxième quart de finale, comme je l'ai dit tantôt, la RDC doit patienter son adversaire aujourd'hui, qui sera soit l'Afrique du Sud, soit la Zambie. L'autre côté, les deux autres quarts de finale, ici, on a le Maroc, le premier du groupe B, qui est bien sûr le Maroc, face au deuxième du groupe A, qui est la Sierra Leone, comme je l'ai expliqué bien sûr, la Sierra Leone qui a déjà consolidé son fauteuil de deuxième. Donc, on a ce choc entre le Maroc et la Sierra Leone. Et pour finir, dans ce deuxième quart de finale, on aura le premier du groupe C, le Ghana, face au troisième du groupe A ou B. On sait que dans le groupe B, la Tunisie, malheureusement, ne fait pas partie des meilleurs troisièmes. Donc, le troisième du groupe A, automatiquement, c'est 3 places. Le Ghana doit patienter parmi ces 3 adversaires. L'Égypte, qui peut finir, si l'Égypte s'impose, finit automatiquement troisième. La Zambie, également qui est là, qui peut finir troisième. L'Afrique du Sud, également qui est là, qui peut finir troisième. Donc, ces 3 nations sont des potentiels adversaires de cette équipe, des Black Stars, les jeunes petits Black Stars du Ghana qui montrent une belle performance. Donc, voici ce tableau de chasse là, notre tableau de chasse de ces quarts de finale, les différentes rencontres. Donc, il ne reste que 2 places. On a déjà, pour les 8 places, il y a déjà 6 équipes qu'on a rappelées. Dans les premières rencontres, Nigeria-Sénégal. La deuxième rencontre, la RDC doit patienter son adversaire. De l'autre côté, on a le Maroc face à la Sierra Leone et le Ghana qui doit patienter son adversaire. Donc, il ne reste que 2 places. Et les 2 places vont se jouer aujourd'hui, 18h heure Afrique de l'Ouest. Les 2 matchs vont se jouer de façon simultanée pour savoir les équipes qui seront qualifiées. L'Égypte, elle sait qu'elle doit faire le boulot. Et l'Égypte a fait le boulot avec un très bon score. Parce que l'Égypte, actuellement, je pense, a un goal à de moins de 2. Donc, l'Égypte doit vraiment
copieusement taper cette équipe des Taïf Pasta, les jeunes petits là. Parce que les Taïf Pasta ont rien à jouer. Donc, ils vont arriver de façon décomplexée. Leur dernier match est spectaculaire et j'espère qu'ils ne vont pas tomber dans le piège de la Tanzanie. Donc, l'Égypte doit s'imposer, minimum 2 buts à 0, voire un peu plus. Taper cette équipe de la Tanzanie. De l'autre côté, il y a ce choc, comme je l'ai dit, ce choc de style entre la meilleure attaque bien sûr de ce groupe A et la meilleure défense. Qui va l'emporter entre l'attaque et la défense? Bien sûr, on saura ça à 18h, heure Afrique de l'Ouest. Dans ce choc entre l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Dans ce matin, voici ce tableau de chasse, comme je l'ai dit tantôt, c'était l'avant-dernière journée, l'avant-dernière vidéo récap de cette phase de poule, de cette CAN de moins de 20 ans. Il y aura une dernière vidéo bilan qui sera disponible demain sur la chaîne. Bilan, on va revenir en général sur les 8 équipes déjà qui seront qualifiées. On va se prononcer également sur les meilleurs buteurs, le classement des meilleurs buteurs, parce que je fais le premier classement. Forcément, le classement a changé, ça a rebattu les câbles. Les équipes, les joueurs qui sont déjà qualifiés, parce que je pense qu'il y a un joueur du Kenya qui a fait de belles performances. Malheureusement, il doit s'appeler Umukokot. Malheureusement, pour lui, c'est fini. Il ne peut plus se titiller là-bas pour essayer d'être meilleur buteur. On a quand même des buteurs du côté de la RDC. Il y a quand même des buteurs qui sont représentés. On a Makanza, le milieu de terrain. On a Senel Tanda, le numéro 9 attaquant qui est bien représenté. Je pense qu'il y a un jeune petit du côté du Sénégal également, Tidiane Thiam. Je pense qu'il doit avoir 2 réalisations dans ce machin. Il y a le petit qui joue du côté de la Sierra Leone, Momo Kamara, qui domine avec 4 buts. Donc, il y a également du côté du Maroc, Zabiri, qui est également, Yassine Zabiri qui est également là. Je pense que lui, il est blessé, sinon, quand même, il pouvait faire de belles choses. Je pense que du côté du Maroc, il y a 2 joueurs qui sont blessés. Ils ont un défenseur central qui était blessé et ils ont Yassine Zabiri également qui est blessé. Mais ils ont quand même des armes. Malgré ça, ils ont des armes pour faire mal. Donc, si on essaie de se prononcer, comme j'ai dit tantôt, peut-être dans une autre vidéo, je vais vous donner mon avis, je vais vous donner mon pronostic par rapport à ces quarts de finale. Mais dans cette vidéo, on va d'abord revenir pour essayer de voir notre fusil de chasse, pour essayer de voir nos quarts de finale, les équipes qui sont toutes en train de se dessiner. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, donnez-moi votre analyse et votre retour dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé déjà de ces équipes qualifiées? J'aimerais vous entendre et bien sûr, j'aimerais vous prononcer. Quelles seront les 2 équipes qui vont s'ajouter dans notre tableau de chasse? Qui va venir compléter? Quelles seront les rencontres? Pour les supporters de la RDC, aimeriez-vous avoir une rencontre entre l'Afrique du Sud, qui est la meilleure attaque, qui montre de belles choses, qui a une belle offensive, ou la Zambie, qui est solide défensivement, ou de l'autre côté, le Ghana, aimeriez-vous avoir l'Égypte, qui est également là, la Zambie ou l'Afrique du Sud? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion assez tranchée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.